Ouais. Et Rim, on rappelle qu'on va mettre un petit QR code que vous pouvez flasher avec votre téléphone portable pour justement vous poser une question sous format vidéo. Exactement. Et là, on va répondre à Annick qui nous dit « J'ai entendu parler d'accident de la main dû aux bagues au pouce, pouvant aller jusqu'à la greffe. Un message de prévention serait intéressant. » Alors, avec grand plaisir, Annick, parce que cet accident, il a même un nom, ça s'appelle le ring finger en anglais ou doigt d'alliance en français. Il peut arriver à n'importe quel doigt, donc le pouce que mentionnait Annick, mais en général, c'est vrai que c'est plutôt à l'auriculaire, le doigt qui porte l'alliance. L'annulaire plutôt, non? L'annulaire, pardon, excusez-moi, je me trompe toujours dans les... L'auriculaire, il sert au doigt, à l'oreille, auriculaire. Ah oui, auriculaire, c'est vrai, je me trompe toujours dans les doigts. Merci, Jimmy. Voilà, bon, il y aurait au moins un accident de ce type par jour, et c'est en hausse parce que de plus en plus de jeunes hommes portent des bagues, et notamment au pouce. Voilà, c'est une tendance. Donc beaucoup d'accidents. Alors le scénario le plus classique, selon le docteur Fabien Valac, qui est chirurgien à SOS Main Trappe, un homme qui joue au foot par exemple et va chercher la balle en escaladant un grillage. Et là, eh bien, la bague s'attrape dans le grillage et le résultat n'est pas beau à voir du tout. Alors on va vous montrer une image qu'on a mis en noir et blanc, mais ça reste quand même des images impressionnantes. Donc écartez éventuellement les enfants ou fermez un tout petit peu les yeux. Alors voilà ce qui se passe après un accident. Vous avez une main, vous l'avez reconnue, vous avez les doigts. Et là, en fait, vous avez justement cet accident où le doigt est arraché, un peu comme un fil qu'on va dénuder. Vous avez l'intérieur du doigt qui est présent, mais toute l'enveloppe extérieure disparaît. On voit quasiment l'os juste ici. Il y a les structures ligamenteuses, les nerfs. Et donc voilà ce qui se passe lorsque la bague s'accroche notamment à un grillage. Ça arrache tout simplement tout le doigt, à tel point qu'à ce moment-là, vous arrivez aux urgences, évidemment. On vous fait des radios. Alors, c'est peut-être pas très visible, mais ici, on voit malgré tout qu'il manque un bout de phalange. Il manque un bout de doigt. Et ça peut aller bien plus loin, puisque vous allez voir sur cette haute radiographie qu'un patient a eu son doigt tout simplement arraché. On a un bout de phalange qui est là, qu'il a mis dans de la glace pour le conserver, pour l'amener au chirurgien et ensuite, paf, du regreffer. Voilà, et donc c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant. Ça peut arriver à d'autres occasions, ça peut arriver, c'est plus rare bien sûr, mais quand on jardine, quand on bricole, quand on fait du sport. Et souvent, ça arrive tellement vite que les personnes ne se rendent pas compte en fait de l'accident. Il leur faut un peu de temps pour ressentir la douleur. Et pour l'anecdote, c'est même arrivé à un Jimmy très célèbre. Je rassure nos téléspectateurs, c'est pas vous, Jimmy, c'est le présentateur américain Jimmy Fallon. Vous le connaissez ? Oh là là, bah oui, il a eu évidemment. ça. Et tout simplement, vous savez, célèbre. en basculant, en tombant sur le tapis chez lui, sa bague s'est accrochée au comptoir de la cuisine et là, le doigt arraché, comme ce qu'on a vu. Oh là là, mais j'ai une nouvelle angoisse maintenant. Comptoir de cuisine, on peut se... Désolée, Jimmy. Du coup, est-ce qu'on peut donner des conseils pratiques? Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Voilà, alors le docteur Clément Augustin, urgentiste, m'a donné quelques conseils précieux. Déjà, c'est comprimer la main avec un linge propre. On l'a vu à l'image, mais mettre au frais le bout qui a été arraché et pas directement dans la glace, mais dans un tissu. Comme ça, il va pouvoir être greffé après. Et puis, on appelle les pompiers immédiatement, puisqu'on l'a dit, c'est une urgence et il faudra aller à un centre SOS Main. Il y en a une 50aine en France. Oui, c'est pas dans tous les services d'urgence, il faut vraiment qu'il y ait un SOS Main, les pompiers ont heureusement l'habitude. Est-ce qu'on peut donner des conseils de prévention en amont pour éviter que cet accident ne survienne? Absolument, on va éviter les grosses bagues en acier. Alors celle-là, vous voyez, même le bijoutier m'a dit qu'il pouvait difficilement la couper. Donc ça, c'est à éviter. En revanche, j'ai demandé à un bijoutier de fragiliser la bague. Donc vous voyez ici, il y a une toute petite encoche. Il l'a un petit on peu la voit très coupée. bien, effectivement. Et finalement, ça n'abîme pas tant que ça la bague. Donc ça peut permettre qu'elle s'arrache sans vous arracher le doigt. On retire les bagues quand on fait du sport ou une activité manuelle à risque. Et puis, surtout, pas de bagues pour les enfants, parce que là aussi, ça peut créer des accidents. Eh bien, merci Rim pour toutes ces précisions. Comment on fait pour vous envoyer les prochaines questions? Alors, il y a le QR code pour les vidéos, mais vous pouvez aussi m'en envoyer à rim@allodocteur.fr et sur WhatsApp 06 58 75 04 71. Une douleur vive dans le bas-ventre, des nausées et parfois de la fièvre. Ces symptômes peuvent évoquer une appendicite, autrement dit, l'inflammation de l'appendice. C'est une pathologie qui peut s'avérer grave, voire très grave, si elle n'est pas prise en charge correctement. Alors, quels sont les symptômes d'une appendicite? Est-ce qu'il faut forcément se faire opérer? On répond à toutes vos questions grâce au docteur Samy Chaibi. Bonjour. Bonjour Jimmy. Vous êtes chirurgien viscéral à l'hôpital de Creil dans l'Oise. Vous pouvez encore poser des questions par SMS au 41 555 ou avec le hashtag santé F5. On va commencer par une première question. J'ai lu qu'après 20 ans, la crise d'appendicite est rare. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. En fait, on a deux pics de survenue de l'appendicite. C'est l'adulte jeune, donc 20-30 ans, et l'adolescent. D'accord. Et quand on dit adolescent, les plus jeunes enfants, 5-6 ans, on peut quand même faire une On appendicite? peut faire une appendicite à 5-6 ans. Avant 3 ans, c'est moins fréquent, mais aux âges extrêmes de la vie,
c'est également possible. Et est-ce qu'il y a des choses, par exemple, qu'on mange qui peuvent provoquer l'appendicite? On a parlé des chewing-gums ou d'autres choses. Alors, il n'y a pas d'aliments clairement identifiés. Ce qu'on sait, c'est que lorsque l'appendice va s'obstruer pour une raison X ou Y, ça va favoriser son inflammation et donc l'infection. Mais il n'y a pas d'aliments clairement identifiés. Donc on n'a pas de facteur déclenché. Vous avez parlé d'inflammation de l'appendice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au tableau justement où est-ce que ça se trouve et qu'est-ce qui se passe? Parce que appendicite, on l'utilise dans le langage courant, mais on a besoin de précision. Oui, ici, vous avez le système digestif. Donc, vous avez ici tout le petit intestin qui se prolonge par le gros intestin. Et à la base du gros intestin, à la base du côlon, vient s'implanter l'appendice. Donc, c'est un organe qui fait chez l'adulte 6 à 20 cm. Et lorsque, pour des raisons X ou Y, il va s'obstruer, soit à cause d'un morceau de caca qui pourrait, par exemple, obstruer la lumière, parce que c'est un doigt de gant, finalement, normalement libre. Et lorsque ce doigt de gant va être obstrué, on va avoir un début de pullulation microbienne, donc de surinfection, d'inflammation, ce qui va générer les douleurs et donc poser l'indication opératoire. Vous parlez de douleur, on a mal où au ventre? Parce que souvent on se dit, on voit des patients, j'ai peut-être l'appendicite, est-ce qu'on peut montrer où est-ce qu'on a mal en cas d'appendicite? Alors classiquement la douleur, donc ici vous avez le nombril, l'ombilic, on la qualifie de migratoire, migratrice, c'est-à-dire qu'elle commence à la partie haute de l'abdomen, et puis elle va secondairement migrer en fosse iliaque droite, en bas à droite. Alors elle peut être, dans le cas des appendicites compliqués, donc d'abcès, de péritonite, de grosses infections, elle peut d'emblée commencer en bas à droite, dans la fosse iliaque droite, mais classiquement on parle de douleur migratoire qui va passer de la partie haute de l'appendice en bas à droite. On nous pose cette question, des douleurs intenses à couper le souffle, comme des coups de poignard, doivent-elles alerter? On a mal à quel point quand on a l'appendicite? C'est rarement une douleur qui va nécessiter des gros traitements antalgiques. Néanmoins, il ne faut pas s'automédiquer, en tout cas pas avec n'importe quoi. Et effectivement, lorsqu'on a une douleur qui va vous alerter, qui est inhabituelle, il ne faut pas hésiter à consulter pour aller faire les examens et poser ou pas le diagnostic. Alors, hésiter à consulter, mais on va voir qui? Parce que, imaginons, j'ai mal au ventre. Je vais voir mon médecin généraliste, je vais aux urgences, parce que c'est difficile pour un patient de jauger. On a aujourd'hui différents parcours de patients. Il y a des patients qui vont voir le médecin traitant, qui suspectent le diagnostic. Alors je dis bien suspecter parce qu'il faut le confirmer systématiquement avec un examen d'imagerie. Donc cet examen d'imagerie, il va être difficilement fait en ville dans des délais raisonnables. Donc souvent, le médecin traitant adresse le patient aux urgences, qui va aller, les urgentistes vont faire les examens, donc prise de sang et examen d'imagerie qui vont confirmer le diagnostic. Est-ce que le critère de fièvre associé, c'est un critère en plus à prendre en considération? Alors, lorsque c'est réellement une appendicite, en fait, la fièvre est là dans 50 à 60% des cas. Mais lorsque l'appendicite est confirmée, la fièvre signe souvent un tableau un peu plus grave. Péritonite, abcès, donc c'est un infection signe d'alerte. généralisée. Si on a mal au ventre et qu'on a de la fièvre... Ah oui, il ne faut pas banaliser. Ça peut être autre chose, mais il faut aller consulter pour chercher à confirmer ou dédouaner le diagnostic.